Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes petits favoris, mes chouchous du moment, des trucs dont je ne me séparerai plus jamais de ma vie. J'ai déniché des petites pépites mais alors vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai trop hâte de vous les présenter, donc restez bien là parce qu'il y en a certains qui valent vraiment le détour. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. N'hésitez pas non plus à la fin de la vidéo à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours très plaisir de voir que ce qu'on fait, ça vous plaît également. Et on commence tout de suite, sans plus attendre, la vidéo. Alors aujourd'hui je me suis mis un peu en mode de working girl, je sais pas, j'ai eu prise d'une envie aujourd'hui, je me suis attachée les cheveux là derrière, petite veste blazer, petit haut très sympa avec de la dentelle en haut, enfin... Franchement, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'aime plutôt bien. Allez, c'est parti, on commence, on arrête de blablater sur les affaires, parce que sinon on ne s'arrêtera pas. Je commence par ma préférée, ma pépite. Franchement, là, j'ai pas d'autre mot que de dire j'ai trouvé une pépite, un truc dont je ne me séparerai plus jamais de ma vie. Je l'ai cherché pendant longtemps, et je l'ai enfin trouvé. Mon âme sœur du maquillage qui me sauve la mise. Non, franchement, il est incroyable. Il s'agit du fond de teint Revlon pour les peaux spécialement mixtes à grasse. Il est incroyable. Je n'ai pas d'autre mot que de vous dire qu'il est incroyable. On est sur un format pompe comme ceci, donc très pratique. On est sur une texture assez fluide, assez légère, un peu presque liquide. Et là vous voyez c'est bien écrit spécialement pour les peaux mixtes à grasse parce qu'on peut également trouver un fond de teint Revlon comme ça mais pour les peaux qui sont normales à sèche. Il est vraiment adapté au type de peau mais incroyable, vous avez pas mal de choix au niveau des teintes. Donc moi j'ai choisi le 220 Natural Beige. Et il a également une protection SPF de 15, donc il protège, il matifie, il floute tout, mais il est incroyable. Je l'ai acheté sur le site de Amazon au prix de 14 € et des brouettes je crois, ou 17 € et quelques. 17,40 € il me semble, mais bon, je préfère mettre 17,40 € dans un fond de teint qui fonctionne vraiment que de mettre 35 € dans un fond de teint qui ne me plaît pas du tout, qui ne me convient pas du tout. Enfin bref, en ce moment si vous voulez en profiter en plus sur Amazon actuellement il est au prix de 7,59 € il me semble, j'ai vu ça tout à l'heure. Donc franchement foncez, n'hésitez pas parce qu'il est incroyable. Je l'ai conseillé à plusieurs d'entre vous, notamment Émilie, si tu passes par ici, encore une fois c'est toi qui as testé. Mais n'hésite pas à redire en commentaire ce que toi tu en as pensé en tant que personne extérieure on va dire, de dire vraiment ton ressenti personnel à toi sur ce fond de teint, toi qui as la peau mixte à grasse et qui a eu l'occasion de le tester. Donc clairement c'est un fond de teint qui est révolutionnaire pour moi. Je ne suis pas du tout fond de teint à la base, je n'en mets jamais. Mis à part celui de NYX que j'avais trouvé pas mal, mais en comparaison de celui-là c'est de la gnognotte. Je suis plutôt bébé CC crème parce que les fonds de teint pour moi c'est épais, c'est gras, ça fait un peu un effet double peau. Enfin on a l'impression d'avoir une épaisse couche de produit sur le visage. Ça s'effrite, c'est pas joli, donc bref. C'est vraiment le tout premier fond de teint que j'utilise au quotidien. Ouais, je l'utilise au quotidien. Je fais mes journées de travail avec, je vais manger à l'extérieur avec, je fais des soirées avec mes amis avec. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire, il est juste incroyable, il tient. Il tient ses promesses. Bon après je vous dis pas non plus que si vous allez vous déhancher sur le Densouleur dans une boîte de nuit, il va tenir toute la soirée. Mais en tout cas il va tenir assez longtemps si vous faites pas non plus des grosses fêtes à non plus finir jusqu'à 6 h du matin à danser comme des folles sur la piste de danse. Hein. Mais en tout cas c'est un fond de teint qui est super. Moi pour aller au boulot je le mets tous les jours. Il tient toute la journée, il ne bouge pas, il ne s'effrite pas. Si je passe ma main sur le visage, il ne part pas. Je sens que j'ai du fond de teint, mais ils se font tellement bien dans la peau qu'on ne le sent plus. Donc franchement les filles, si vous avez l'occasion de tester ce produit, d'aller l'acheter sur Amazon, vous n'hésitez pas, foncez, redonnez-moi des avis parce que là je vous conseille un truc qui est extra, qui est juste extra et n'hésitez pas plus longtemps parce que moi il a changé toute ma routine beauté du matin et je ne m'en séparerai clairement plus tellement il est parfait ce petit fond de teint. Ça c'est ma pépite de l'année clairement. J'en ai pas beaucoup à ce jour, des pépites de l'année, j'en ai deux pour le moment, mais ça j'en parlerai dans une vidéo en fin d'année pour vous parler vraiment de mes produits découvertes préférés de l'année. Pour l'instant j'en ai que deux et celui-là il en fait partie parce que là,
il n'y a rien à dire. Second produit dont je voulais vous parler, qui est pour moi un indispensable en termes de make-up en ce moment, c'est ce produit-ci de chez Prescription Lab. En fait c'est leur base lissante et matifiante qu'on avait reçue dans une box. Donc autant vous dire que j'ai mis plusieurs temps avant de l'essayer. Parce que au premier abord il peut paraître très siliconé. Vous avez l'impression de vous appliquer un truc sur la peau mais du silicone quoi. Vraiment vous appliquez un truc super épais qui s'estompe pas, qui pénètre pas dans la peau, mais il s'estompe très rapidement. C'est juste qu'en fait quand vous l'appliquez vous avez une sensation extrême de fraîcheur sur la peau, avec en plus de ça un produit qui est là et qui veut pas partir. Mais qu'est-ce qu'il floute bien les pores, qu'est-ce qu'il fait son job mais parfaitement. Il est génial. Ça je l'utilise tout le temps avant d'appliquer mon fond de teint de chez Revlon et franchement le combo des deux est incroyable. J'ai la peau qui est floutée, qui est prête à recevoir le fond de teint. Le fond de teint revient flouter et camoufler toutes ces imperfections, me donner un fini mat et pas lumineux, parce qu'avec la peau mixte à grasse je vous parle pas du fini lumineux, mais vous comprenez, pour toutes celles et ceux qui ont la peau mixte à grasse, les fonds de teint et les crèmes lumineuses c'est pas notre truc, mais alors pas du tout. D'ailleurs le fond de teint c'est celui que je porte aujourd'hui, donc là vous vous rendrez peut-être pas trop compte à la caméra, mais il est fou. Du coup ça c'est un produit que j'adore mais que je n'irai sûrement pas racheter, puisque chez Prescription Lab il est au prix de 26 € et je trouve ça assez cher pour une base de teint. Je sais qu'on peut en trouver ailleurs pour moins cher. Est-ce qu'elle sera aussi efficace? Je ne sais pas, mais en tout cas je pense pas aller le racheter, ou alors j'irai voir sur Vinted pour en trouver un à un prix un peu plus raisonnable quoi, parce qu'une base de teint à 26 €, je vais vous le dire, je préfère mettre 26 € dans un bon fond de teint ou dans une bonne poudre ou dans un bon truc que dans une base de teint. Ah, voilà, ou même dans un mascara à la rigueur, mais pas dans une base de teint. Non. Donc si vous avez d'ailleurs des bases de teint qui sont efficaces et à petit prix, je vous écoute en commentaire, parce que là je pense que je vais bientôt être à la recherche d'une nouvelle base de teint. Ensuite, toujours dans le make-up, je voulais vous présenter alors un truc que j'ai laissé de côté, mais alors pendant des mois et des mois, que je n'ai même pas voulu utiliser, ne me demandez pas pourquoi. C'est ce petit produit-ci. Donc en fait c'est le stylo regard de chez Prescription Lab. Il se présente à l'intérieur sous forme d'un crayon, vous l'aurez deviné, un crayon rose, une pointe rose brillante. Alors je vais vous swatcher ça tout de suite pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. La teinte elle est très jolie, en fait elle est très discrète. C'est celle que j'ai sur les yeux également. Elle est rose métallique comme ceci, elle est super jolie. C'est d'ailleurs celle que j'ai actuellement sur les yeux. Et d'ailleurs je pense que je vais vous mettre par ici le moment où je me suis maquillée pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du rendu que ça peut donner. Il est incroyable. C'est un stylo regard, c'est une ombre à paupières en fait sous forme de crayon. Je ne connaissais absolument pas, je connaissais, vous savez, les liquides là qu'on applique sur les yeux, les fards à paupières monoteintes, enfin ce genre de choses. Mais les crayons, je me suis dit mais ça doit être chiant à appliquer, parce qu'un crayon, enfin pour appliquer ça sur les paupières, faut y aller. Et ben en fait écoutez, parfait. En ce moment, vraiment j'ai aucune personnalité, genre la meuf elle essaye même pas de faire un effort. J'utilise que celui-là pour aller au boulot. J'utilise que celui-là tout le temps depuis au moins 3 semaines, un mois facile. Tous les matins, mon quotidien c'est ma base, mon fond de teint, mon crayon, mon mascara. Basta, on n'en parle plus. Mais alors c'est tellement rapide, c'est tellement efficace, ça vous maquille légèrement les yeux, ça fait un rendu très nude, très naturel, et en moins de 5 minutes c'est fait quoi. Enfin vraiment, mais même moins de 3 minutes, hein, c'est fini. Donc vous êtes un peu à la bourre, vous mettez votre crayon, il est parfait. Je crois que chez Prescription Lab il existe en plusieurs teintes, et je vais bientôt tester ceux de chez Kiko, parce que je crois que Kiko fait également des crayons des crayons fards à paupières. Donc j'ai très envie de les tester, ils sont incroyables. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre le chou le matin pour vous maquiller avant de partir, hop, un petit coup de crayon métallique et on n'en parle plus, c'est réglé. Donc franchement il est super bien. Par contre, voilà, son prix me gêne un petit peu, parce que bah voilà, je sais qu'on peut en trouver ailleurs et moins cher, notamment chez Kiko et chez Sephora. Et là, celui-là, il est quand même au prix de 21 €. Donc je suis pas sûre que c'est un crayon que j'irai racheter, parce qu'il va durer, ça c'est sûr. Mais remettre 21 € dans un fard à paupières, même sous forme de crayon, ça me dérange un peu. Donc je préfère aller tester ailleurs, me faire un autre avis et on verra bien. Mais en tout cas, c'est pareil, super produit. Ensuite, pour terminer dans le maquillage, je vais vous présenter
un produit dont vous avez déjà sûrement vu passer des vidéos, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook et j'en passe. C'est celui-ci. C'est donc le mascara, le fameux Sky High de chez Maybelline. Il est oufissime, franchement je l'adore. Je l'ai acheté moi sur le site de Look Fantastic et à 11,50€, quelque chose comme ça. Mais je sais que vous pouvez également le trouver sur le site de Nocibé au prix de 13,50€. Et maintenant, alors ça il faudrait que je regarde parce que là je peux pas vous dire, ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, mais j'ai vu qu'il était maintenant en vente dans le rayon beauté de chez Leclerc. Donc pourquoi pas, après avoir bien sûr le prix auquel ils le vendent. Si c'est pour qu'ils le vendent 15€, non, c'est pas la peine. Donc au niveau de la brosse, on est sur une brosse à picot siliconée comme ceci. Elle est vraiment trop bien quoi. Pour moi c'est un dupe un petit peu du Bagdad Bang et de celui de chez Sephora. Mais après celui-là et celui de chez Sephora se valent, ils sont à peu près dans le même délire au niveau de la brosse comme au niveau du résultat donné. Mais moi je trouve que c'est un gros dupe de celui de chez Bagdad Bang. Même si ça ne le remplacera jamais, on est d'accord, mais c'est un sacré dupe. Parce qu'il est quand même assez cher celui de chez Benefit. Donc bon. Mais en tout cas celui-là c'est pareil, si vous cherchez un mascara qui donne du volume, qui donne de la longueur, mais aussi qui noircit bien vos cils, celui-là il est incroyable. Je pense que vous en avez vu énormément de vidéos, donc encore une fois foncez et n'hésitez pas longtemps. Ensuite on va parler un petit peu de soins. Donc en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour cette crème-ci. C'est une crème donc de chez Herborian et c'est la Red Pepper Pulp de chez Herborian justement, qui est mais folle à lier. J'avais un peu peur de l'utiliser parce que je me suis dit la couleur déjà m'inspirait pas des masses, mais après c'est une gel crème booster d'éclat et gel à fond, booster d'éclat à fond. Elle est incroyable, elle est incroyable. Je vais vous mettre là d'ailleurs un petit peu le test que j'ai fait. Je l'utilise tous les matins, elle est d'ailleurs presque vide. Je suis dégoûtée parce qu'elle est super bien. Elle hydrate, elle pénètre dans la peau, elle donne un coup de boost à votre peau mais instantanément. J'en suis mais alors une fan inconditionnelle. Je pense que les crèmes de jour, franchement j'ai pas beaucoup de coup de cœur parce que pour moi elles se ressemblent toutes. Ce sont toutes les mêmes, elles hydratent, bon ok. Mais alors celle-ci franchement, quel plaisir de l'utiliser le matin. J'attends que ça le matin, c'est d'utiliser ma crème. Parce que là, pour vous dire, j'ai un coup de cœur énorme pour une crème de jour. Alors, un truc improbable d'avoir un coup de cœur. Mais si un jour je n'ai plus de crème à tester, celle que je rachèterai, et sans hésiter, c'est bien celle-ci de chez Herborian. Mais alors, sans hésiter, franchement, trop fan. Franchement, trop fan. Si vous l'avez déjà testé, dites-le moi. C'est une crème qu'on avait reçue dans une Blissim. Elle est folle. Elle est folle. Donc si vous avez l'occasion, foncez la tester aussi parce qu'elle pénètre bien, elle laisse pas de fini gras, de fini collant ou ce genre de choses. Moi j'en demande pas plus, j'adore. Ensuite on continue dans tout ce qui est soins et c'est un produit que je vous avais déjà présenté mais que je voulais vous représenter parce que il est fou aussi. C'est ce produit de chez NYX. Il s'agit d'une brume tonique fraîche qui hydrate, apaise, parfait le démaquillage, une eau florale de rose au complexe Skin Respect. Alors, elle est trop bien. Regardez, j'espère que vous allez un peu le voir. Elle a une brume toute fraîche. Et qu'est-ce qu'elle sent bon la rose. C'est pas une odeur de rose vieillie ou quoi, c'est une odeur de rose fraîche. Ça pour l'instant je l'utilise essentiellement le soir. Donc je viens me démaquiller avec mon huile, je viens me nettoyer avec ma mousse. Et une fois que tout ça c'est fait, je m'essuie bien le visage, je viens me vaporiser ça sur le visage pour vraiment enlever tous ces résidus qui ont pu rester, même si ce ne sont que des résidus. Et avec un coton, je viens m'appliquer tout ça sur le visage pour tout enlever une bonne fois pour toutes. Ça laisse une sensation de fraîcheur, de propre. Mais le soir, qu'est-ce que c'est agréable après s'être frotté le visage dans tous les sens, de venir s'appliquer cette brume très fraîche partout sur le visage. C'est un moment de plaisir ultime. Mais franchement j'adore. Ça va bien faire 3 ou 4 mois que je l'ai, je l'utilise tous les soirs et regardez, le flacon ne descend pas, ça ne bouge pas. Donc ça franchement c'est un investissement à faire parce que le produit il descend à une vitesse mais alors minime. Je l'utilise vraiment tous les soirs depuis au moins 3 ou 4 mois je vous dis, donc ça a vraiment pas descendu. Il est au prix de 13,95 € et je pense que c'est un produit qui est vraiment en concurrence parce que moi le matin j'utilise en ce moment la lotion tonique de chez Caudalie. Elle est à peu près au même prix, je crois 14 €. Elle descend beaucoup plus vite.
Donc même si vous utilisez ça le matin et le soir comme lotion tonique, je pense que vous en avez facile pour une bonne année d'utilisation. Franchement, parce que le spray vous asperge bien, vous avez pas mal de produits sur le visage, donc 3 ou 4 sprays suffisent largement. Et ça je vous le conseille pour le soir, surtout pour venir enlever et parfaire le démaquillage comme c'est dit, de vraiment venir purifier une bonne fois pour toutes votre visage ou le matin au réveil avant d'appliquer tous vos autres soins pour venir un petit peu la réveiller, etc. C'est un excellent produit, je vous le conseille également. Alors maintenant on va passer sur un tout autre type de produit, ce n'est pas du skincare, ce n'est pas de la beauté, mais ça peut être considéré tout comme. Ce sont des parfums comme ceci, de chez Adopt. Alors c'est une copine qui me les a fait découvrir quand on est parti en vacances là récemment. Et elle m'a dit, elle avait ça dans sa trousse et je lui ai dit mais c'est quoi que tu trimbales comme ça? Elle me dit ben, c'est des parfums de chez Adopt. Je ne connaissais absolument pas ce magasin. J'y ai été faire un tour, mais pourquoi j'ai pas connu ce magasin avant? Pourquoi personne ne m'a prévenu qu'il y avait un magasin et de beauté et de parfums qui était mais aussi bien? J'ai emmené mon copain qui aime bien avoir du parfum sur lui, mais il aime bien les parfums, vous savez, bah, de marque, hein, forcément. Mais il a quand même acheté un parfum là-bas. Ce sont des petits flacons qui se présentent comme ceci, qui sont au prix de 8,95 €. Vous avez généralement des promotions. Donc on est quand même sur un format de 30 ml. Donc vous voyez, les formats, c'est des tubes, mais qui sont quand même assez... c'est quand même des formats qui sont assez conséquents. Vous pouvez en faire une bonne utilisation. Mais ils sont super bons, vous avez plein de déclinaisons pour les hommes, pour les enfants, pour les femmes. Vous avez du floral, du gourmand, du sucré, du sensuel, du romantique, du monoï, de la plage. Alors Abora, si tu passes par ici, franchement ma belle, va faire un tour là-bas. Je pense que niveau parfum, au monoï, fleur de tiare, noix de coco et tout ce que tu veux, tu vas pouvoir te faire plaisir. Non mais en vrai, ils sont incroyables. Donc j'en ai pris 2 pour tester. J'ai pris le Lady Glitter. Donc qui se présente comme ceci. Donc on est vraiment sur un format spray, hein, comme un parfum basique, on va dire. Et je sais que celui-là se décline, donc le Lady Glitter, moi je l'ai pris sans parce que j'en avais pas besoin, mais j'aurais peut-être dû. Il se décline également avec des paillettes à l'intérieur, donc quand vous vous aspergez le décolleté par exemple de parfum, vous aurez plein de petites paillettes qui vont venir se déposer et qui vont donner un style mais de fou. Et donc celui-là, si je ne me trompe pas... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les fragrances, donc je vais regarder ça sur mon téléphone. Alors le Lady Glitter, ce qu'ils nous disent dessus, c'est que... Donc voilà, ce qu'on va retrouver principalement en odeur de tête, c'est le café latte. Franchement. En odeur de cœur, vous aurez du jasmin et de la fleur d'oranger, et pour le fond, vous aurez de la vanille. Alors autant vous dire qu'il est fou au niveau de l'odeur. Et donc comme je vous le disais, le second que j'ai acheté c'est celui-ci. Donc celui-ci c'est le cœur à cœur. Donc le cœur à cœur. Et donc celui-ci au niveau des odeurs qu'on va retrouver principalement. Donc ça va être en cœur de... En odeur de tête on aura le fruit de la passion. En cœur on aura un bouquet floral blanc. Et en fond on aura de la vanille noire et du bois de cèdre. Donc la différence entre les deux, vraiment celui-ci, le Lady Glitter, on va dire qu'il est plus pour un parfum au quotidien. C'est un parfum qui est doux, qui est léger, qui se porte très facilement. Alors que le cœur à cœur, c'est un parfum qui est un peu plus boisé, qui est un peu plus fort au niveau des senteurs. Qui est très féminin, ça je dis pas le contraire. Mais celui-ci c'est un parfum qu'on aurait plus tendance à utiliser quand on est invité à l'extérieur, qu'on va au restaurant avec son chéri ou avec sa chérie. C'est plus un parfum, on va dire, pour des occasions plus spéciales. Celui-ci, c'est plus un parfum qui va se porter tous les jours sans aucun problème. Mais franchement, les filles, foncez, foncez, foncez. Vous ne voulez pas dépenser dans des parfums de marque qui coûtent la peau des fesses. Mais moi, je sais que là, j'en ai un des parfums de marque. J'en ai un de chez Jean-Paul Gaultier. J'en ai un autre de chez Yes I Am, donc le Cacharel. Et récemment, là, je vais bientôt acheter le Girls de chez Rochas. Mais c'est pas des parfums que je vais pouvoir mettre tous les jours. Donc j'aime bien avoir ces petits parfums là aussi que je peux facilement glisser dans mon sac et m'en remettre rapidement au cours de la journée. Donc franchement, ça c'est des super parfums. Vous voulez vous faire plaisir, toujours avoir un petit parfum en plus à côté parce que les parfums de marque ça coûte très cher. Vous n'avez pas envie de les utiliser tous les jours pour pas les utiliser trop vite. Allez voir chez Adopt et vous allez sûrement trouver votre bonheur. Donc si jamais vous y allez, dites-moi, tenez-moi au courant des parfums que vous achetez. Et si vous avez déjà été chez Adopt, si vous en avez à me conseiller, je prends parce que je vais très rapidement y retourner. Et donc pour terminer, je voulais vous parler d'un accessoire.
mais alors que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un accessoire de la marque Philips et en fait il s'agit d'une brosse chauffante et coiffante en même temps. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai pas d'autres mots parce que j'étais pas fan du sèche-cheveux parce que je trouvais qu'il donnait trop de volume à mes cheveux et j'avais l'impression ça me plaisait absolument pas. Donc j'ai arrêté le sèche-cheveux et je cherchais quelque chose pour la sortie de la douche ou même pour tous les jours, rapide, simple, qui coiffe et qui puisse faire autre chose que de lisser les cheveux. Parce que j'avais tendance à beaucoup me lisser les cheveux mais j'en avais un peu marre de me lisser les cheveux. Donc je voulais opter pour autre chose. Donc je me suis renseignée, j'ai fait des petites recherches et en fait j'ai trouvé cette pépite. Donc là là vous avez juste la base en fait de la brosse de chez Philips, clairement c'est juste la base. Et à l'intérieur vous retrouvez tout plein d'accessoires. Donc vous allez retrouver notamment cet accessoire là. Donc ça c'est celle que j'utilise principalement. Donc c'est vraiment la brosse, vous voyez vous avez des picots sur la brosse. Donc, mais j'ai encore des cheveux dans ma brosse, pourtant je l'ai nettoyée. Trop chiant. Ah ouais voilà, hein, désolée, vous allez voir mes cheveux en direct. Donc vous voyez elle a vraiment des picots et elle est trop bien pour venir vraiment... hop, si même vous voulez vous faire un petit brushing le matin avant de partir au boulot, c'est rapide, c'est efficace, ça vous coiffe les cheveux, ça vous sèche bien les cheveux, ça ne remplace pas le sèche-cheveux par contre pour vous sécher les cheveux, ça c'est clair et net. Donc un conseil, laissez sécher un peu vos cheveux à l'air libre et une fois qu'ils sont encore un peu humides, venez vous brosser les cheveux avec ça parce que c'est incroyable. Vous avez différents choix, vous avez vous pouvez faire souffler de l'air froid ou alors de l'air chaud et moi je trouve ça très 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 bien. Donc vous avez principalement cette brosse là que moi j'utilise très souvent, même le matin avant de partir. Si je veux me broshinguer un peu les cheveux, je vais venir utiliser cet embout là. C'est très rapide, ça prend pas énormément de temps. Après vous allez avoir aussi cet embout là. Alors j'ai essayé de le tester mais il faut que je regarde des tutos je pense sur YouTube parce que ça marche pas comme je veux. Donc ça c'est vraiment pour venir vous faire des petites ondulations au niveau de vos cheveux. Vous venez onduler vos cheveux avec l'embout. Parce que sur celui-là vous voyez vous n'avez pas du tout de picot, c'est uniquement des trous. Donc c'est vraiment pour venir faire prendre la forme de votre mèche de cheveux. Et il est super bien aussi. Mais moi ça n'a pas donné du tout le résultat escompté. Je pense que je m'y suis très mal prise. Ça m'a donné des espèces de bouclettes. Mais c'était même pas des boucles. Je sais pas ce que ça a donné. Mais c'était pas du tout ce que je voulais en tout cas. Donc c'est pour ça, je vais essayer de me renseigner un petit peu au niveau des tutos. Et je viendrai sûrement vous faire une petite vidéo crash test parce qu'il en vaut le détour. Ensuite vous avez également l'accessoire, donc une grosse brosse. Donc ça c'est si vous voulez juste vous sécher les cheveux tout en vous les coiffant pour enlever tous les nœuds. Elle marche bien mais je pense que c'est principalement pour les personnes qui ont les cheveux bouclés pour pas venir casser les boucles. Parce que moi je l'ai essayé mais mes cheveux partent dans tous les sens, ils tiennent pas dans la brosse. Mais sinon c'est vrai que ça coiffe et ça démêle hein, sans problème. C'est vraiment très très bien aussi comme accessoire. C'est pas mon préféré mais je l'utilise quand je sors de la douche. Si je veux pas me lisser les cheveux ou quoi, ça va juste venir donner un effet propre et coiffé à mes cheveux. Ensuite on a juste la forme un petit peu souffleur comme ça pour juste venir sécher les cheveux, rien de plus rien de moins. Un peu en forme pour le sèche-cheveux quoi, mais ça doit donner un certain effet. Mais celui-là je l'ai encore jamais testé donc je peux pas vous dire. Mais je pense que celui-là c'est principalement pour sécher les cheveux. Et pour terminer, alors comme je vous dis c'est une brosse 5 en 1 hein, c'est tout simplement la brosse, typiquement l'embout brosse plat comme ceci. Donc ça je l'utilise régulièrement aussi, peut-être plus le matin que quand je sors de la douche, quoique ça dépend. Donc le matin je viens me brosser les cheveux comme ça pour qu'ils aient un peu plus l'air discipliné, un peu plus lisse, moins en désordre et c'est pas mal. Franchement il est pas mal. Donc ça c'est une brosse de la marque Philips que vous pouvez trouver chez Boulanger notamment au prix de 60 €. Je ne l'ai pas payé 60 € parce que je l'ai trouvée sur Vinted. Elle est neuve. Le monsieur m'a dit vous inquiétez pas, j'ai encore l'emballage, j'ai encore la facture. Le petit monsieur il l'avait acheté 60 € justement chez Boulanger. Moi je ne l'ai payé que 15 € ou 12 €, je ne sais plus. Je crois qu'il m'a fait payer 12 € la brosse complète avec tous les accessoires de la marque Philips. 12 € sur Vinted et elle fonctionne du feu de Dieu. Elle est peut-être un peu grosse à prendre en main, mais quand vous regardez toutes les brosses coiffantes, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes un truc énorme là à prendre en main, c'est chiant. Mais franchement celle-ci elle est très sympa. Et je vous dis moi je l'ai trouvée sur Vinted au prix de 12 €. Donc j'en suis super contente, elle me sert
tous les matins et dès que je sors de la douche pour me coiffer les cheveux dès qu'ils sont un peu plus séchés on va dire, mais pour éviter qu'ils partent en bataille dans tous les sens. Franchement c'est un super produit que j'ai acheté pour rien du tout quoi au final. Bien entendu ça sera une vidéo qui deviendra un petit peu crash test hein, parce que j'ai bien envie de vous la montrer tellement elle est super, tellement je l'aime. C'est une vidéo qui risque de me prendre un petit peu de temps à tourner donc je vous garantis pas qu'elle sorte tout de suite. Je voudrais vraiment vous montrer accessoire par accessoire ce que ça peut donner et prendre le temps de vous montrer le résultat escompté. Donc ça y est, ça en est enfin terminé pour cette vidéo présentation de mes chouchous. Je vous le montre une dernière fois. Ce petit fond de teint de chez Revlon, foncez l'acheter, il est trop bien, trop bien. Je vous dis, pour les peaux mixtes à grasse, c'est révolutionnaire. Là j'ai l'impression de briller un peu mais j'en ai pas mis beaucoup ici donc j'ai pas mal de points noirs donc j'ai mis un soin avant mais j'ai pas trop osé en appliquer par ici. Mais en tout cas celui-là c'est ma pépite de l'année, c'est ma numéro 2. Découverte incroyable, foncez les filles l'acheter, foncez le tester, il est fou, je vous le recommande à 200%. Donc ça y est, ça en est enfin terminé pour cette vidéo produits chouchou du moment, mes petits favoris, mes petites pépites, les produits dont je ne me sépare plus. Donc voilà, si vous aussi vous avez des produits chouchous favoris que vous adorez, vous avez dans votre routine maintenant quotidiennement, vous ne vous en séparez plus non plus, je vous écoute en commentaire pour découvrir pourquoi pas de nouvelles petites choses. Et si vous aussi vous avez des recommandations, des choses que vous souhaiteriez que je teste ou que vous me conseillez tout simplement de tester en mode bah moi je l'ai testé, j'ai adoré, je te le conseille. Dites-moi parce que là je suis à la recherche en ce moment de produits à tester, de nouvelles petites découvertes et j'aimerais bien pour le coup que ce soit vous qui me fassiez découvrir des produits que vous adorez au quotidien, tout simplement. Sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.